Il y a une histoire que là, personne ne peut rien dire du tout. La guerre du Golfe. Où notre armée était tout simplement, ne pouvait rien faire. L'armée, elle a fait zéro. On a demandé à l'Amérique, supplié, envoyez-nous des missiles patriotes qu'ils ont envoyés pour finir, des missiles anti-missiles Scud qui valaient zéro. Dernièrement, c'était marqué dans le journal, l'État d'Israël a mis au point un missile Hetz qui contre les Scud. Une fois sur deux, il rate. On n'a pas encore retrouvé la parade contre les Scud. À l'époque, il y en avait zéro. Donc on a compris, il n'y a rien à faire. Rien à faire. En tant que des Scud sont en vol pour Israël. Ça prenait 4 minutes, 6 minutes du moment qu'il décollait, ça fait 2 minutes pour qu'on sache que le signe de détection soit découvert et transmis au monde entier. Il restait plus que 4 minutes. 4 minutes dans lesquelles le monde entier savait, tout s'arrêtait, les radios, les télévisions, tout s'arrêtait, des Scuds sont en vol pour Tel Aviv et Ramat Gan. 39 Scuds sont tombés en terre d'Israël. Combien de morts il y a eu à la fin de la guerre? Un de crise cardiaque. 0 mort. Chaque Scud possède une charge explosive de 350 kg. 350 kg d'explosifs, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, d'accord? C'est-à-dire qu'un bâtiment comme celui-ci de 5-6 étages, avec 40 kg bien placés, tu ne laisses pas une pierre sur une autre. 350 kg d'explosifs, c'est énorme le pouvoir de destruction. 10 000 appartements ont été détruits. Des rues entières ravagées. À la fin de la guerre, 0 mort. Je ne comprends pas. Le premier missile, ils ont dit à la radio, j'ai entendu de mes oreilles, j'avais à l'époque, j'étais à 15 ans, 30 ans. C'est le vent. Le premier missile, ils ont dit c'est le vent. Il y avait un petit vent de 80 km à l'heure. Après, ils ont pu oser dire cette bêtise, quoi le vent? Le missile atterrit à 6000 km à l'heure. Que fait le vent? Ils ont pu oser dire cette bêtise à la radio. Ils ne comprenaient pas comment tu as mis une bombe pareille qui tombe. Il tombe où? On fait un petit calcul statistique pour les gens qui sont un peu ne comprennent pas très vite. Je prends 39, j'arrondis à 40. Je prends 40 bombes de 350 kg, les yeux fermés, je lance sur une ville. Combien tombent dans la rue? Combien tombent dans les bâtiments? Moitié-moitié. Une ville, c'est moitié des rues. Une ville, c'est moitié des rues, moitié des bâtiments. Et quand on dit ça, je suis très gentil parce que les Scuds n'atterrissaient pas comme ça, ils atterrissaient comme ça. Donc il y a plus de chances de toucher un bâtiment que toucher une rue. Mais on va dire moitié-moitié. Donc 20 dans la rue, 20 dans les bâtiments. Ramat Gan, petit bâtiment de 3 étages, 4 appartements par étage, ça nous fait 12 appartements. On va dire 4 personnes par appartement, ça nous fait 4 x 12, ça nous fait 48, j'arrondis à 50. 50 personnes en moyenne par bâtiment. Alors 20 fois. Une bombe de 350 kg tombe dans un bâtiment dans lequel contient 50 personnes. Le bâtiment explose, les personnes explosent. À la fin de la guerre, 0 mort. Je reste calme. Explique-moi. Ils ont dit après c'est un pétard mouillé. Il fait beaucoup de bruit, mais rien du tout. Beaucoup de bruit, mais aucun effet. Le dernier Scud de la guerre, numéro 40, n'est pas tombé à Ramat Gan, il est tombé en Arabie Saoudite sur une base américaine. Un Scud, 200 morts. Un Scud, 200 morts. Pas si mouillé le pétard. Je pose la question, alors explique-moi, 39 Scuds sur une ville. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé, messieurs? Du miracle pur et dur. Il n'existe à ce jour aucune explication rationnelle. Aucune explication rationnelle qui explique comment 30 Scuds tombent sur Ramat Gan Tel Aviv, t'as 0 mort. Je ne pourrais pas parler maintenant, mais il y a des milliers de miracles. Avec on avait interviewé, on avait regardé, on avait pris dans les interviews dans la télévision, ils montraient jordaniennes même, israéliennes, on a fait tout un film d'une demi-heure. Les gens qui racontent ce qui s'est passé. Des miracles, chacun au bon moment, il était où il fallait au bon moment. Le miracle du gaz. Il y a une centrale de gaz au nord de Tel Aviv, et soi-disant secrète. Si un Scud touchait cette base, ce réservoir de gaz, toute la ville, l'explosion par les tuyaux, se propageait dans toute la ville. Et Saddam Hussein menaçait sans cesse qu'il allait brûler Tel Aviv, détruire Tel Aviv dans les flammes. Il savait ce qu'il disait. On disait toujours à la radio, pendant 6 mois auparavant, il parlait toujours de Saddam Hussein, il disait, nous savons que lorsque Saddam Hussein menace,
Il est à même de réaliser ses menaces. Un Scud a touché le réservoir de plein fouet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques heures auparavant, un dénommé Igal, l'employé là-bas à la chambre de contrôle, voit une petite lampe rouge qui s'allume, qui s'éteint. Fuite dans le réservoir. Il va prendre sa lampe de poche, il va rapidement regarder sur place, il voit aucune fuite. Il rentre dans la chambre de contrôle, il voit la lumière qui s'allume, qui s'éteint. Il dit, je ne prends pas de risque, je vide le réservoir. Il vide le réservoir et le Scud a touché un réservoir vide. C'est un exemple parmi des milliers. Il n'existe, messieurs, aucune explication rationnelle du miracle pur et dur. Comme, pourquoi Dieu ne fait pas des miracles? Explique-moi ça, explique-le-me-le. Alors moi j'ai l'explication. Je pense à l'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant ces 4 minutes, entre le moment où le Scud décollait d'Irak, il atterrissait. Il n'y avait rien contre le Scud, rien à faire. Que font 15 millions de juifs? 10, 13 millions de juifs, je ne sais pas combien il y en a. 10 millions de juifs dans le monde. Religieux ou pas, rien à faire. Un non-religieux dira pourvu que. Si au moins que. Un non-pratiquant, mais qui croit en Dieu, comme beaucoup, Dieu fasse que. C'est pas notre guerre, c'est une guerre entre l'Irak et l'Amérique, c'est pas nos affaires. Là-bas, ce sont des civils, des femmes, des enfants, c'est pas notre affaire. Tu as 10 millions de juifs à l'unisson, ensemble, simultanément, dans le monde entier, en Australie, en Allemagne, en Amérique, dans les avions, dans les bateaux, en Israël, partout dans le monde. Tu as 10 millions de juifs qui prient à Dieu, Dieu sauve-nous. Dieu sauve-nous. Dieu fasse que. 10 millions de juifs qui appellent Dieu, ça ne va pas marcher. Si Dieu existe, et nous sommes ces enfants que vous avez marqués, Bani Atem Hashem Elokeichem, vous êtes des enfants de Dieu. Tous les enfants qui supplient leur Père, il ne va pas répondre. C'est un Père miséricordieux. Il répond. Il répond. Et tu l'as. Du miracle pur et dur. Messieurs, ça marche. Pas besoin de faire le guignol. Pas besoin de faire le guignol. Il faut simplement appeler Dieu. Ça marche. Et hélas, beaucoup n'ont pas compris la leçon. Alors, on peut être branché avec Dieu, on préfère être comme les autres. Et ça ne marche pas. La Torah dit, Naval velo chacham, pardon, Am Naval, peuple idiot et pas intelligent. Pas intelligent, tu ne comprends pas, têtu. Am kshe oref, un peuple à la nuque raide, ça fait 4000 ans que ça fonctionne comme ça. T'es un énergumène bizarre venu d'ailleurs, mystérieux. Les goïms disent c'est mystérieux, merveilleux, profondément marqué du saut métaphysique Nicolas Berdaïev. C'est clair. Tu veux être physique, t'es pas physique, t'es métaphysique. Réveille-toi. Quand on prie, ça marche. Je vais te rajouter encore une dernière.